Bonjour à tous, donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à établir une fiche de stock. Alors je tiens à mettre en garde sur le fait qu'il existe plusieurs méthodes d'évaluation des stocks. Ici nous allons apprendre la méthode du CMUP ou d'autres disent la méthode du CUMP. Donc on va voir ce que c'est notamment au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, toute fiche de stock se présente de la manière suivante. Donc, c'est une fiche de stock qui est un tableau. Alors ici, on va prendre par exemple la fiche de stock de plastique au 31 décembre de l'année N. Donc, comprenez bien, il s'agit tout simplement, le plastique, c'est des matières premières. Donc, on a, dans la partie gauche du tableau, on a les entrées avec le stock initial, nos achats et le total. Et à droite, nous avons les sorties avec la consommation de l'exercice N, le stock final et le total. Chaque partie, évidemment, est divisée en trois parties. On a d'abord les quantités, les prix unitaires et les montants. Donc on va commencer avec l'évaluation du stock initial. Alors comme son nom l'indique, le stock initial, c'est le stock qu'on avait au début de la période. Donc il faut aller voir le montant du stock qu'on avait au 1er janvier de l'année N. Alors, soit vous avez de la chance, on vous le donne directement dans l'énoncé, ou alors, il faut aller le chercher dans l'extrait du bilan, donc dans le bilan de la fin de l'année dernière, donc au 31/12 N-1. Et vous remarquerez qu'ici, dans cet extrait de bilan au 31 décembre N-1, donc qui correspond simplement à ce qu'on avait au 1er janvier de l'année N, on a bien un stock de matières premières de 15 796. Donc, on met bien le montant en stock initial de 15 796 euros. L'énoncé nous indique que votre entreprise avait 102 tonnes de plastique en stock au 31 décembre N-1. Donc, en stock initial, nous mettons en quantité 102 tonnes. On peut en déduire le prix unitaire. Donc, tout simplement, le prix unitaire ici, on va faire le montant divisé par la quantité. Donc, si on fait 15 796 divisé par 102 tonnes, ça nous fait 154,86 euros. Donc, autrement dit, dans notre stock initial ou le stock que l'on avait à la fin de l'année dernière, donc chaque tonne nous avait un coût été évalué 154,86 euros. Passons maintenant aux achats. Donc pour les achats de N, donc là on n'invente rien, on va aller chercher dans l'énoncé. Donc l'énoncé nous dit que votre entreprise a acheté 1140 tonnes de plastique à 155,78 € la tonne pendant l'exercice N. Donc on va déjà reporter les informations que l'on connaît. On sait déjà qu'il y a 1140 tonnes, donc ça c'est la quantité. Et que chaque tonne vaut 155,78 €. Donc, on reporte dans le prix unitaire 155,78 €. On peut en déduire le montant. Donc, pour faire le montant, on va prendre les quantités fois le prix unitaire, ce qui correspond tout simplement à 1140 multiplié par 1578. Ça nous donne 177 589,20 €. Nous avons terminé avec les achats. Alors, on continue bien sûr avec la ligne totale. Alors, avant de poursuivre, vous remarquerez que nous avons deux lignes en entrée. Nous avons le stock initial et les achats. Alors, si vous comparez les deux prix unitaires, on a deux prix différents. C'est-à-dire que notre stock initial était évalué à 154,86 € la tonne à la fin de l'année dernière ou au 1er janvier. Et on a acheté en moyenne la tonne 155,78 €. Alors le problème qui va se passer, c'est que quand on va sortir le plastique de notre stock pour l'utiliser, pour le consommer, la question qu'on va se poser, c'est à quel prix? Et là, il va falloir faire ce qu'on appelle un coût moyen unitaire pondéré, ou coût unitaire moyen pondéré. Donc pour cela,
on va utiliser la ligne totale. Alors, ce qui est très simple, en total, vous allez voir que pour le total des quantités, on additionne nos deux quantités. 102 plus 1140, ça fait bien 1242 tonnes. On va additionner nos deux montants, donc ça fait 15 796 plus 177 589,20 €. Ça fait 193 385,20 € au total. Et donc, on veut le coût moyen unitaire pondéré. Donc là, ça va être très simple. On va prendre, donc pour le prix unitaire total, hein, on va surtout pas additionner les deux prix unitaires. Il ne faut surtout pas faire ça, ça c'est une erreur. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est le coût moyen unitaire pondéré. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va prendre le montant total des entrées en euros divisé par la quantité totale des entrées. Donc, on prend le montant total des entrées pour 193 385,20 € ici en violet. Et on va diviser par la quantité totale, 1242 ici en orange. Ce qui nous fait 155,70 €. Donc, on met les 155,70 € en prix unitaire. Donc, je répète, hein, le coût moyen unitaire pondéré, en fait, veut dire tout simplement qu'on a en moyenne, donc dans notre stock, hein, par rapport à tout ce qu'on avait au début d'année et ce qui est rentré, en moyenne, la tonne vaut 155,70 €. Alors surtout, je le répète, hein, c'est très important, dans le total des prix unitaires, on n'additionne jamais les deux prix unitaires qu'on a juste au-dessus. On doit faire le montant total divisé par la quantité totale. Donc, maintenant que nous avons fini nos entrées, on va pouvoir passer maintenant aux sorties. Alors, la première chose qu'il faut faire, et ça c'est vraiment un réflexe très important, on va reporter, d'accord, dans les prix unitaires, le CMUP. C'est-à-dire que toutes nos sorties vont être évaluées au coût moyen unitaire pondéré. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met les 155,70 € dans les trois lignes, hein, en prix unitaire, en sortie. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, vous reportez les 155,70 €. Parce que nos sorties sont toutes valorisées au coût moyen unitaire pondéré. Maintenant, on va remplir, hein, les cases qui manquent. Donc, faisons une chose qui peut être très importante. Hein. On va déjà reporter donc la ligne totale des entrées en sortie. C'est-à-dire que vous avez 1242 tonnes au total en sortie et 193 385,20 € de montant total en sortie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nos deux lignes totales soient les mêmes. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que pour les consommations, on va aller regarder dans notre énoncé, hein, combien de tonnes nous avons consommé, utilisé pendant l'année N. Et là, l'énoncé nous dit que votre entreprise a utilisé 1225 tonnes de plastique pour fabriquer ses produits finis en N. Donc, c'est très simple. On va mettre les 1225 tonnes en quantité de nos consommations en sortie. Donc là, c'est très simple. Pour faire le montant, on va prendre les quantités multipliées par le prix unitaire, c'est-à-dire 1225 en quantité que vous avez ici en rouge, fois 155,70 € que vous avez ici en prix unitaire en vert. Ça nous fait 190 732,55 €. Donc ça veut dire que le plastique que nous avons consommé, que nous avons donc utilisé, donc vaut au total 190 732,50 €. Finissons maintenant avec le stock final. Donc le stock final, donc là on va en déduire nos quantités. Donc nous avons au total donc 1242 tonnes donc au total dans nos sorties. Nous avons utilisé 1225 consommer 1225 tonnes, il nous reste 17 tonnes. Donc 1242 moins 1225, ça fait bien 17. On va faire la même chose avec les montants. On va pas s'embêter de faire un multiplié. On va prendre les 193 385,20 € moins les 190 732,50 €. On fait la différence, ce qui nous fait un stock final évalué à 2652,70 €. Voilà,
Donc la fiche de stock est terminée, hein. Nous avons bien reporté tous les éléments que nous avions dans l'énoncé et on en a déduit le stock final. Donc je vous rappelle, hein, l'objectif d'une fiche de stock, c'est dans un premier temps d'évaluer le coût moyen unitaire de nos pondérés de nos entrées pour pouvoir valoriser nos sorties, c'est-à-dire nos consommations, et estimer le stock final. Donc je rappelle, hein, que le coût moyen unitaire pondéré, donc c'est-à-dire le total du prix unitaire des entrées, correspond donc à ce CMUP qui va être reporté, hein, dans nos sorties. Et donc on le calcule en faisant le montant total des entrées divisé par les quantités totales des entrées. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et que vous n'hésiterez pas, hein, comme d'habitude, à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner, à partager sans modération, hein, n'hésitez pas à partager tout autour de vous, à en faire profiter vos camarades qui vont commencer sûrement leur révision pour les deux cas. Et bien évidemment, je vous retrouve très vite pour justement la vidéo qui concerne l'écriture, hein, notamment des stocks, avec la constatation de la variation des stocks. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!